Le mardi 10 janvier 2012, SOS Journalisme en danger a rendu public un mémorandum sur les entraves à la liberté de presse au Togo. Donc, je vais me charger de vous présenter de façon sommaire ce mémorandum qu'a présenté SOS Journalisme en danger. Donc, ce mémorandum s'articule autour de 5 points principaux: menaces de mort, plainte et condamnation, mise en demeure d'un radio, convocation intempestive, essayage d'invective à la RAC, agression des journalistes sur les lieux de reportage et le problème préoccupant qu'est la fermeture de la radio X Solaire. Donc, dans la partie menace de mort, l'année dernière, plusieurs journalistes ont fait l'objet de menaces de mort. Ces menaces sont soit consécutives à des articles de presse liés à des émissions interactives. Donc, les premières menaces sont venues de l'Agence nationale de renseignement, des menaces qui sont adressées directement à certains journalistes vidéo à l'endroit du pouvoir. En dehors de ces menaces, il y a d'autres menaces qui sont liées parfois à des messages, des SMS qu'on envoie sur les portables de certains directeurs de publication. Même le jour de la manifestation que SOS Journalisme en danger avait organisée, le 6 août 2011, il y avait quand même eu des manœuvres de la part du pouvoir d'empêcher la tenue de certaines manifestations. La deuxième partie de ce mémorandum a trait aux plaintes et condamnations. Plusieurs journaux ont été assignés devant les tribunaux en 2011 par des membres du gouvernement. Donc c'est le cas de l'Indépendant Express qui a parlé, qui a traité dans l'une de ses parutions de l'affaire de riz toxique. Donc il a été condamné par la justice togolaise à payer 200 millions de francs CFA et 800 000 francs d'amende pour une affaire d'importation de riz toxique. Dans la même affaire, le quotidien Liberté est aussi assigné et l'affaire pendante devant les tribunaux. L'Indépendant Express est également visé par une plainte déposée par le président de la RAC, M. Kokou Tozou. Normalement, le président de la RAC, qui est censé protéger la liberté de presse, il dépose une plainte contre le journal Indépendant Express et réclame 31 millions de francs CFA à titre de dommages intérêts. Le 5 novembre 2011, les journaux Liberté et l'Alternative ont reçu une plainte de la part de la ministre des Postes et Télécommunications, Mme Sina Lawson, une plainte pour diffamation et atteinte à la vie privée. Donc, elle réclame à des journalistes pauvres très endettés d'IPTE une somme de 400 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts. La partie 3 de ce mémorandum concerne les mises en demeure des radios, les convocations intempestives et les séances d'invective à la RAC. Donc, au Togo, selon la loi organique 2009-029, la RAC a pour mission de garantir et d'assurer la liberté de presse et la protection de cette liberté et des autres moyens de communication. Mais force est de constater que la RAC, au lieu de remplir sa mission, se met plutôt dans la tenue du gendarme qui passe tout son temps à intimider les journalistes, supposés critiques à l'égard du pouvoir et procurer des menaces à la tombe des médias. Il arrive que le président de la RAC convoque pour échange avec des directeurs de publication suite à la publication d'articles dans leurs organes. Cette séance qui devrait être avant tout pédagogique se transforme vite en séance de torture psychologique au cours de laquelle les journalistes sont injuriés, invectivés, traités de tous les mots d'oiseaux
forme de vulgaire bandit. L'année 2011 a vu de nombreux journalistes se prendre à SOS Journalistes en danger pour les séances d'injures et des critiques à la RAC. Plusieurs journaux sont concernés. Le 12 octobre 2011, le directeur de la radio légende, M. Claude Johnson, a été invité à la RAC pour une séance de travail. Au cours de la discussion, il s'est vu lancer à la figure cette insulte de Jean-Pierre Romao Amina. Et qu'après les Nassi Kengoye, nous émission les radios à dire. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes exonérés avant d'organiser ce genre d'émission sur vos radios? Donc ce sont les propos de Jean-Pierre Romao, ancien membre de l'UFC. Membre de l'UFC, voilà. Il est toujours membre de l'UFC. Le 18 octobre 2011, le rédacteur en chef de la radio Légence, le directeur de programme, le directeur des opérations et l'analyse de l'émission Bourguignon ont été convoqués à leur tour à la RAC. L'émission Bourguignon, sur le fond comme sur la forme, était au centre des discussions. Le temps de l'émission n'était pas du tout de membres de la RAC. Le 9 novembre 2011, la RAC a signifié une mise en demeure à la radio. Le 7 novembre 2011, suite à un article sur la Cour pénale internationale qui aurait dans son viseur le chef de l'État togolais, un article publié par Public d'Afrique, son rédacteur en chef, Mansali Carmel, s'est vu couvert de tous les injures et qualificatifs les plus désagréables par certains membres de la RAC. Il lui a d'abord été signifié par Mme Aoui Zoba à Doha qu'il était en mission commandée pour déstabiliser le Togo avec le soutien de certains ambassades de la place. Ensuite, il lui a été notifié par plusieurs membres de la RAC qu'il est béninois et qu'en tant que tel, il n'avait aucun droit au Togo. Jean-Pierre Romao s'était en premier adressé à Mas Kamel en ces termes. Je veux avant tout que tu saches que tu n'es pas béninois. Voilà, je veux avant tout, s'il vous plaît, je veux avant tout que tu saches que tu es béninois et à tant que tel, tu n'as aucun droit au Togo, à part te promener, acheter à manger et baiser les filles. Tu en as suffisamment baisé et nous ne permettons pas que tu ailles plus loin que ça. Fin de citation. Selon le témoignage du journaliste, un autre membre de la RAC, en l'occurrence M. Mathias Ayena, est allé dans le même sens que Jean-Pierre Romao et l'on est revenu au président de la RAC, M. Kokou Tazou, de boucler la boucle en disant, je cite, je voudrais te dire de ne jamais perdre de vue que tu es avant tout béninois. Ce que tu te permets ici, personne ne peut se le permettre à ton pays. C'est un conseil dernier. Fin de citation. Par ailleurs, au cours de cette séance, la RAC a verbalement signifié au rédacteur en chef de Public d'Afrique qu'il lui était désormais interdit d'imprimer ces journaux dans une imprimerie installée sur le territoire togolais. Le 28 décembre 2011, le directeur de l'Euroda, Abbas Saïbou Mikaïla, a été également convoqué à la RAC. On l'a accusé, entre autres, d'avoir incité les journalistes à une insurrection contre la RAC. À la suite d'une anecdote de l'eau et la pomme de terre qui se ramollissent et se solidifient au contact du feu, Philippe Edouard, l'ancien président de la RAC, a conseillé aux confrères de se conformer au système en place au lieu de vouloir l'affronter. Donc la partie 4 concerne les agressions des journalistes sur les lieux de reportage. Donc l'agression des journalistes sur les lieux de reportage a pris de l'ampleur au cours de l'année 2011. Le 2 février 2011, le confrère ou bien le journaliste Justin Anani, exerçant à l'hebdomadaire Crocodile News, a été appréhendé
brutalisé et jeté dans une fourgonnette par les agents de sécurité. Il n'a retrouvé la liberté que quelques jours plus tard, après l'intervention des organisations de presse. Le 20 mars 2011, le journaliste de la TVT, Bernard Yélé, le journaliste de la TVT, s'il vous plaît, le journaliste de la TVT, Bernard Yélé, a été passé à tabac et embarqué Mamou Militari dans un véhicule de sécurité, communément appelé Enrayé, pour le seul crime d'avoir prononcé l'expression en tournoi 10 au moment où le corps de sécurité pourchassait les vendeurs de carburant relatés. Le 14 juin 2011, alors qu'il couvrait une manifestation des étudiants sur le campus universitaire de Louvain, les journalistes Olivier Adja aux libertés, Walilou Tajoudine, le parrain indépendant, Ataï Ali Forum de la semaine, ont été bastonnés et leur matériel servi par un groupe de policiers. Ce n'est qu'après plusieurs heures de promenade forcée avec les policiers sur le campus qui se sont vus restituer leur matériel de travail. Le 22 novembre 2011, le directeur de publication, Apollinaire ONMSR de la Dépêche, Amouzoudi Kamibi, Amou de Le Changement, ont été empêchés d'aller rencontrer M. Kakak Nassingé à la présidence du ville de Lomé, malgré le port d'un premier communiqué délivré à eux le 10 novembre par l'avocat général M. Mourou Missité. La cinquième partie est relative à la fermeture de la radio solaire et ici beaucoup de choses ont été déjà dites, mais de façon sommaire, je vous rappelle que le 29 novembre 2010, la radio a été fermée alors que la ATP n'est pas habilitée à fermer la radio. Donc, de novembre 2010 jusqu'à ce jour, la radio n'est pas ouverte et le 16 décembre 2011, la ATP a envoyé une lettre de mise en demeure au responsable de la radio solaire, les sommant de présenter le récépissé au plus grand tard le 19 janvier 2012, faute de quoi elle retirerait de façon définitive la fréquence à la radio solaire. Donc c'est loin des mobiles de la tenue de cette marche. Pour terminer, tous ces dérives constatées au cours de l'année 2011 doivent nous inciter à plus de mobilisation et d'engagement pour la sauvegarde des acquis de la liberté de presse au Togo. C'est pour cette raison que les journalistes en danger estiment que la composition de la RAC reste une préoccupation majeure. La Constitution congolaise offre à tout citoyen invité devant une institution constitutionnelle de se faire assister d'un procès. Dans ce sens, pour éviter que les séances d'invitation pour des échanges à la RAC ne deviennent qu'un cauchemar pour les journalistes, SOS Journalistes en danger met à la disposition de tout journaliste convoqué à la RAC et qui ne souhaite une liste d'avocats d'organisation des droits de l'homme afin de se faire assister. Enfin, la fermeture illégale et prolongée de l'île solaire étant une imposture et une volonté manifeste de réduire certains médias au silence, ce qui est contraire aux dispositions de la Constitution congolaise, SOS Journalistes en danger a décidé de poursuivre des actions d'envergure pour que la radio soit ouverte et nous sommes justement dans la dynamique et d'ici là, si nous n'avons pas gain de cause, nous serons obligés de passer à l'étape supérieure. Faites à Lomé le 9 janvier 2012. Je vous remercie.